Merci Seigneur parce que nous te sommes soumis et nous attendrons. C'est nous qui nous attendons à toi, Père. Nous sommes soumis à ton esprit et nous sommes là pour venir te rencontrer aujourd'hui. Nous sommes assemblés en ton nom. Et Père, je crois en ta parole. Je crois que tu es déjà présent au milieu de nous. Merci Père de nous faire l'honneur de ta présence aujourd'hui au milieu de nous. Merci Père parce que ton peuple va être élevé aujourd'hui. Il ne repartira pas du même chemin par lequel il est venu. Nous emprunterons un chemin encore plus glorieux, Père. Merci pour le témoignage que nous sommes aux yeux du monde. Merci, Père, pour cette Église et cette assemblée. Que les ministères qui sont élevés ici soient bénis. Que l'enseignement qu'ils vont entendre, Père, puisse leur permettre de s'élever encore plus et d'être utiles et utilisés pour le ministère du corps de Christ. Merci Seigneur, merci précieux Jésus. Alléluia. Amen, amen, amen. Elia, nous resterons et nous t'attendrons. Oh, quelle merveilleuse parole, empreinte de toute la vérité. Amen. Alors je vais m'installer. Voilà. Je vais prendre place. Il est toujours important de pouvoir être à l'aise et de prendre une bonne place. Est-ce que vous êtes à l'aise tous ici? Je pense que oui. Le local est très sympathique, très chaleureux. Nous nous y sentons bien. Et oui. Mais le principal, ce n'est pas la chaleur, ce n'est pas le cadre, ce n'est pas la bonne sono. C'est la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Parce que vous n'êtes pas venu entendre un homme, ni une femme. Mais vous êtes venu entendre ce que Dieu a à vous dire. Parce que certains disent, venez entendre Dieu. Mais Dieu parle toujours, d'une manière ou d'une autre. C'est nous qui parfois ne sommes pas capables d'entendre tout ce qu'il a à dire. Donc vous êtes ici dans un esprit bien disposé pour entendre ce qu'il a à dire. Alors je remercie le pasteur Jocelyn et l'évangéliste, vraiment, pour cette invitation et cet honneur que vous me faites de m'ouvrir les portes de votre église et de me faire confiance. Et c'est ainsi que nous devons marcher. Nous sommes des enfants nés de nouveau et nous marchons selon l'esprit. Donc nous devons vivre aussi selon l'esprit, n'est-ce pas? Il faut appliquer ce que l'on dit et ce que l'on pense. Vivons selon l'esprit. Alors, avant de commencer, vraiment, je tiens à vous féliciter. Parce que ce que vous avez dit est d'une grande réalité. Et je soutiens vraiment le ministère des femmes. Beaucoup disent que Paul était misogyne. Oh, ceux-là le sont encore plus, je pense. Parce que quelques siècles auparavant, n'y a-t-il pas une femme qui s'appelait Déborah, qui était juge? Oh, cela devait bien les embêter, ceux qui étaient contre les femmes, n'est-ce pas? Eh bien, vous vous êtes exprimé d'une très très bonne manière, et quand j'ai entendu que c'était la première fois que vous exhortez, j'ai dit, oh, eh bien voilà un signe d'un futur ministère. C'est comme ça que Dieu montre comment sa main est sur certains de ses enfants. Vous savez, il ne faut pas attendre le dernier moment pour commencer à exercer. C'est ce qui détermine votre niveau de foi, et c'est ce qui détermine que vraiment vous êtes choisis par le Seigneur. Parce qu'il est écrit qu'il y a beaucoup d'élus, mais beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Mais pourquoi cela? Savez-vous pourquoi? Parce que pour être élu, encore faut-il se présenter.
n'est-ce pas? Ne voulez-vous pas vous aussi faire partie des élus? Alors présentez-vous, essayez, allez-y, marchez selon la vérité de l'Esprit. Marchez selon ce que Dieu a mis réellement à votre cœur. Amen. Alors, j'ai vraiment été inspiré, et je le sais parce que j'avais le choix, Dieu m'a laissé le choix, entre deux thèmes, deux messages que j'avais sur le cœur. Et je l'ai préparé il y a une petite semaine. J'aime préparer quelque chose de frais pour vous apporter de la nourriture fraîche, pour vous apporter quelque chose de nouveau et quelque chose qui est toujours dans le bon timing de Dieu. Vous savez, il ne faut pas vivre selon notre timing à nous, mais il faut vivre selon le timing de Dieu. Non pas selon le chronos, mais selon le kairos, le temps de Dieu. Amen. Donc j'avais le choix entre deux messages et je dis Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Lequel je vais donner à l'église à Rouen? Lequel je vais donner ici à Cesson? Bon, je ne savais pas. Et puis la veille, dimanche dernier, ok, j'ai dit ok, voilà, c'est comme ça que je vais travailler. Tant pis si ceux qui sont à Rouen n'entendent pas ce message, parce que très certainement, il profitera plus à l'église Don de Grâce. Mais je sais que quelques-uns se connectent déjà en direct et l'entendront, et ceux qui ont besoin de l'entendre, l'entendront. Donc je vous donne tout de suite le thème. Pourquoi donner un thème au message? Parce que, et c'est mon ministère, je suis vraiment un homme de la parole, et mon verset préféré c'est Osée 4,6. Mon peuple meurt par manque de connaissance. Il faut que vous ayez de la connaissance. Et pour avoir de la connaissance, eh bien, il faut se souvenir et se rappeler ce qui vous est distribué. Vous savez d'où vient la foi? La foi vient de ce que l'on entend. Mais encore faut-il être présent et encore faut-il être capable d'entendre et d'écouter. Donc soyez des auditeurs attentifs et ne soyez pas des auditeurs oublieux. Donc pour cela, eh bien, je donne un thème et un titre à mon message. Peut-être cela va vous faire focus et vous dire « Ah, j'ai bien fait de venir aujourd'hui. C'est ça qu'il fallait que j'entende. » Les décisions, le choix, la prise de position. Pourquoi? Parce que c'est un thème qui a été donné par l'apôtre et par d'autres grands hommes de Dieu. Beaucoup ont donné des thèmes sur l'année. Moi-même, je ne m'y suis pas aventuré. Je ne suis pas encore assez réputé. Je ne suis pas encore assez reconnu. Et je ne suis pas apôtre pour donner des grandes directions aux églises. Donc j'écoute ceux qui sont plus grands que moi et je m'y soumets. Et je valide totalement l'année de la prise de décision. Alors je dis, ok, il est important que le peuple de Dieu soit un peu éclairé et de voir un peu dans la Bible qu'est-ce que c'est que la prise de décision, d'avoir quelques exemples et quelques bonnes histoires, non pas seulement des paraboles, mais des histoires, des choses qui ont été vécues, pas seulement des images que Jésus donne. Jésus parle en paraboles pour nous faire imaginer, nous faire travailler un peu, nous projeter dans une vérité. Mais ce que je vais vous parler là, ce sont des histoires bibliques et des histoires historiques. Les historiens, quand je vais vous parler de Salomon et de David, les historiens païens valident cela, parce que c'est écrit non seulement dans le livre des juges, de Samuel, de Chroniques, etc., dans les livres de la Bible, mais c'est également écrit dans les livres historiques. Donc c'est très important de connaître l'histoire. Pourquoi? Parce que cela déjà, non pas va vous convaincre, vous êtes déjà convaincus, je pense. Vous avez tous ici le salut par la grâce et vous êtes convaincus de l'existence, de la réalité du Saint-Esprit. Mais cela va vous permettre d'avoir un langage différent aux yeux du monde et de les confondre avec la vérité biblique et avec la vérité historique, les faits. Mon ami, les faits sont très importants. Nous sommes des hommes et des femmes de foi. Hébreux 11, qu'est-ce que la foi? La foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Nous avons la foi, parce que la foi est un don de Dieu. Mais les païens aimeraient, certains, avoir la foi. Et certains disent, comment tu fais? Comment tu fais? Je ne sais pas moi-même. C'est un don de Dieu. Je crois qu'il est là. Je crois que le Saint-Esprit est au milieu de nous. Et pourtant, je ne peux pas le voir. Je ne peux pas l'entendre de mes oreilles. Je l'entends dans mon cœur. Nous allons parler. Je ne peux pas le toucher, le palper, le sentir. Le sens du Saint-Esprit dépasse mes 5 petits sens à moi. Nous sommes limités, mes amis, dans une dimension de temps, de matière et d'espace. Nous sommes limités dans une dimension de 5 sens, le toucher, l'odorat, l'ouïe, etc. Oh, mais Dieu ne se limite pas à ces dimensions-là. Il est bien plus que cela. Et donc, la foi
est réellement un don. Comment l'avoir? Eh bien, il suffit d'entrouvrir la porte, de dire Seigneur, Jésus, je le disais hier en évangélisation, essayez, soyez curieux, dites à Dieu, viens me rendre visite. Oh, vous savez, c'est comme un enfant. Même quelqu'un qui a le cœur dur, quand il va voir un enfant arriver, lui tendre juste un petit bras avec des yeux d'amour, automatiquement, on prend l'enfant dans les bras, automatiquement, on lui fait un petit coucou et « Hey, ça va, je te vois. Parce que tu es venu vers moi, je viendrai vers toi. Parce que tu as tendu un petit doigt, je tendrai mes bras d'amour. » Amen. Ok, je vais commencer parce qu'il va bien falloir que je vous dise ce que Dieu a mis sur mon cœur. Amen. Qui ne se pose pas de questions dans la vie? On s'en pose tous. La prise de décision est quelque chose qui peut paraître difficile parce que on a peur quelque part, on a la crainte de se tromper dans sa décision. C'est vrai. Mais je vais vous rassurer tout de suite. Ne savez-vous pas que tous les jours, vous prenez des centaines de décisions? En venant ici, aujourd'hui, déjà, vous avez pris la bonne. C'est déjà pas mal. Bravo. On prend des décisions quand on choisit de tourner à gauche ou à droite en voiture. On prend des décisions quant à ce que un verre de coca, un verre de jus d'orange, du Fanta, on décide de cela. On décide de comment est-ce que l'on va s'habiller, n'est-ce pas? On décide de ce que l'on va faire de sa journée. On décide de la manière dont on va s'exprimer avec les autres. Oh, nous prenons des tas de décisions chaque jour. Mais il y a des décisions qui sont très importantes. Il y a des décisions qu'il ne faut pas prendre à la légère. Et donc, il y a des décisions où il faut consulter le Seigneur. Donc, nous allons voir les bons principes bibliques qui vont nous permettre de prendre de bonnes décisions. Et des histoires bibliques dont il faut nous inspirer. Vous savez, Dieu parle vraiment, il parle directement, mais il parle à notre intelligence profonde lorsque nous lisons les histoires. Toute histoire a été faite et dirigée par la main de Dieu pour nous parler encore aujourd'hui. Il y a quelque chose à tirer de chaque verset, de chaque mot de la parole de Dieu. Donc, nous allons voir quels sont les bons conseils. Alors déjà, on va commencer par le mauvais conseil. Qu'est-ce qu'il ne faut pas écouter? Et c'est souvent ça qu'on écoute en premier. Qu'est-ce qu'il ne faut pas écouter? C'est la chair. Mes amis, la chair est très souvent de mauvais conseils. Pourquoi? Parce que la chair est contraire à l'esprit. Et donc, nous devons réagir, non pas selon la chair, mais selon l'esprit. Et nous devons avoir une vision du monde avec l'Esprit de Dieu. Déjà, ça, c'est un très bon départ. Lorsque on dit, OK, il y a une décision à prendre, ma chair me dit ça, j'ai envie de ça. Mais finalement, est-ce que c'est une bonne chose? Parce qu'il faut savoir écouter son cœur. Et vous savez, comment est-ce qu'un enfant, quand il naît, à 1 an et demi, même avant même de savoir parler, comment est-ce qu'il distingue le bien du mal? Comment est-ce qu'il sait que lorsqu'il pleure, il fait un peu de cinéma, un peu de comédie parce qu'il veut les bras? Et que papa ou maman hausse un peu le ton et que l'enfant se calme tout de suite. Il ne comprend pas tous les mots. Il n'y a pas d'autorité physique, une fessée, ou juste une parole. Alors, comment l'enfant comprend que ce qu'il fait n'est pas bien? Parce que nous avons des lois déjà qui sont gravées dans nos cœurs. D'abord, Dieu a gravé les lois sur la pierre, les 10 commandements. Mais le cœur de l'homme était de pierre aussi, trop compliqué, trop rebelle. Alors, il a fait beaucoup de choses, et puis finalement, la dernière alliance, il a dit, OK, la seule façon, c'est de donner mon fils unique, de donner Jésus. Et la loi qui était anciennement sur une pierre, par l'amour de Christ, par l'amour de mon esprit qui est dans cet homme vivant parmi les hommes, fils de l'homme, il a été appelé, n'est-ce pas? Eh bien, je vais leur faire comprendre que les tables de la loi, eh bien, maintenant sont gravées non plus dans un cœur de pierre, mais dans un cœur de chair. Et je vais parler à mes enfants par le cœur. OK. Nous prenons un exemple d'un homme selon le cœur de Dieu. Peut-être vous savez de qui je parle. Oh, si je devais en avoir un favori, peut-être ce serait celui-là, le roi David. J'aime beaucoup les histoires du roi David et l'exemple de sa vie. Vous savez, on pourrait faire... Oh, j'ai toujours dit un jour, quand Dieu nous confiera, peut-être avant, toutes les richesses de ce monde, que j'aurai les moyens physiques, oh, je prendrai les plus grands acteurs chrétiens.
et je leur ferai tourner une grande série télévisée sur la vie de David. Quand il est dans la grotte, quand il est pourchassé par Saül, qui lui jette les trucs là, qu'il esquive comme ça. Oh, c'est super, je suis passionné par la vie de David, parce que dans chaque chose qui se passe, il y a quelque chose à en tirer. Allons regarder tout de suite dans la parole de Dieu. Je suis un amoureux de la Bible. Dans 2 Samuel, chapitre 24, verset 10. Vous savez, cette histoire où David fait le dénombrement du peuple. Ok ? Bien. Allons tout de suite avant, puis on va revenir un peu en arrière, on va se balader dans la Bible aujourd'hui. Il est écrit, au verset 10, « David sentit battre son cœur après qu'il eut ainsi fait le dénombrement du peuple. » Oh, il a comme un frisson qui lui vient dans le dos. Et cela commence par le cœur. Il sentit son cœur battre parce qu'il a senti, il savait très bien que ce n'était pas bon. Et il a eu tort. Il a pris une mauvaise décision. La décision de David était mauvaise parce qu'il a agi selon sa chair. Et Dieu le rappelle à l'ordre. Avant même de lui parler et de lui laisser le choix, vous savez, vous connaissez l'histoire, après, il a le choix entre 3 ans de famine, 3 mois de guerre ou 3 jours entre la main de l'Éternel. Et donc il fait un choix qui est sage, il choisit 3 jours entre les mains de l'Éternel parce qu'il préfère être sous le châtiment de Dieu plutôt que sous le châtiment des hommes. Bref, ce n'est pas le sens de l'histoire. David sentit battre son cœur. Ici, nous avons une preuve que Dieu parle au cœur. Si David avait déjà écouté son cœur à la base, cette histoire n'aurait pas eu lieu. Mais si elle a eu lieu, c'est pour nous enseigner encore aujourd'hui. Nous allons le voir, que Dieu ne fait rien, absolument rien au hasard, et tout a un intérêt, tout a un grand intérêt. Ok. Donc nous voyons ici que se référer à sa propre chair n'est pas bon. Il faut d'abord se référer à Dieu. En tout premier lieu, présenter les choses à Dieu. La meilleure option sera forcément celle que Dieu a choisie pour nous. Il est écrit dans Luc 22, 42, et c'est quelqu'un de très important qui dit cela, n'est-ce pas ? « Toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Oh ! Toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors, je vais m'écarter encore un peu, parce que Dieu parle à mon cœur, et cela parlera à certains d'entre vous. Vous savez, moi, je suis un peu têtu, et je dis, ok, je suis certain que la meilleure option, là, il faut que je prenne une décision. Tu sais, il y a une porte là, peut-être par la fenêtre, il faut que je sorte d'ici. Et je vais prendre moi tout seul la décision. Je dis, ok, la porte là, elle est plus facile, c'est la plus proche. Donc je vais, par ma chair, par mon intelligence d'homme, dire, je prends cette porte. Bah, pas bon. J'ouvre. Le but, c'est de monter à l'étage. Bon, et j'ouvre la porte et des escaliers en bois qui grincent et tout, un peu dangereux. Et je dis, ok, revenons en arrière. Et là, dit, ok, je vais réfléchir un peu plus, je vais prendre l'autre porte. Alors j'ouvre l'autre porte, et là, je vois un escalator. Waouh, je dis, jackpot. Mais mon cœur bat encore. Et je dis, y aurait-il quelque chose de mieux ? Alors pour cette troisième option, eh bien, je vais écouter le Saint-Esprit. Je vais présenter ça à Dieu et je vais dire, moi, ce que je pense, tu sais, finalement, ça ne compte pas. Que ma volonté ne soit pas faite, mais plutôt la tienne. Et là, je vois, je dis, mince, mais pourquoi je ne l'avais pas vue, cette troisième porte-là ? C'est bizarre. Je la vois seulement au moment où je consulte Dieu. Je dis, ok, elle ne paraît pas comme ça, il ne paye pas de mine. Et j'ouvre la porte et il y a quoi derrière ? Non pas un escalier bric-brac, non pas un bel escalator. Il y a un ascenseur. C'était la meilleure option. Ok ? Je commence à vous donner des indices et des histoires. Je suis un homme qui image les choses pour que dans votre esprit, peut-être cela vous fait un peu sourire, et tant mieux, parce que vous allez vous en rappeler. Peut-être cette histoire de porte-là, dans quelques temps, vous allez dire, mais Seigneur, c'est vrai, attends, maintenant, ok, j'ai un choix à faire. Le truc des portes, ça m'a parlé. Moi, je veux prendre l'ascenseur. Je veux aller le plus vite et le plus haut possible avec toi. Et donc, que ma volonté ne se fasse pas, mais plutôt la tienne. Amen. Donc, cette histoire du dénombrement, revenons dans cette histoire du dénombrement. Il y a beaucoup de choses à en tirer et quelque chose qui est même surprenant. Parce que vous allez voir que, en fait, si vous prenez l'histoire depuis le début, on peut croire que Dieu tente David. N'est-ce pas ?
On est même tenté de croire ça. Mais quand on a l'esprit ouvert, et l'esprit de Dieu en nous, on se dit, c'est pas possible, Dieu ne tente pas David, il y a une erreur de traduction ou quoi. Parenthèse, je vous conseille la traduction Louis II 1910, qui est la plus proche de la réalité, qui déforme le moins les mots et qui fait le moins d'erreurs. Parfois, Louis II fait pas des erreurs, mais il aurait pu choisir d'autres mots. Donc moi qui suis un homme de la parole, je vous donne mes petits tips et mes petits conseils. Allez voir dans les traductions originales de l'hébreu et du grec. Il n'y a pas besoin de savoir lire l'hébreu ou le grec. Il suffit juste de dire, ok, je vais prendre un petit logiciel, je vais aller chercher Dieu. Quand vous cherchez Dieu, qu'est-ce qui se passe? Vous le trouvez. Et là, vous allez voir la traduction, le mot original, et vous allez dire, ah tiens, dans ce verset ou dans celui-là, effectivement, Louis II n'a pas été super précis, mais il s'approche de la vérité. Mais là, j'ai trouvé encore mieux. Ok, donc toujours aller voir dans les bonnes traductions. Donc, la traduction du mot « il excita David » est très moyenne. Peu importe si vous allez dans Louis II 1910, dans la Nouvelle Bible, dans Louis II ancien, dans la King James, etc., toutes les versions qui existent. Allez voir dans le grec. Le grec, le mot « excita » est plus précis. Il est plutôt écrit « il incita David ». Parce que vous savez que Dieu ne tente pas. Dieu ne vous tentera jamais. Il laissera parfois une certaine marge au tentateur, une certaine marge à Satan. Vous connaissez l'histoire de Job. Satan allait de par le monde et il vient devant Dieu et il dit, regarde ton serviteur, celui-là, voilà, il demande l'autorisation. Nous qui sommes enfants de Dieu, Satan n'a pas l'autorisation d'office, il n'a pas de mandat sur notre vie. Sachez-le mes amis, sachez-le réellement. Et donc, il vient devant Dieu, il demande. Et là, certainement, Satan arrive. Et Dieu dit, bon, toi, tu sais pas, mais moi qui crée toutes choses, qui suis passé, présent et futur, je sais que ce que tu crois là qui va être mauvais, va être une bonne chose. Donc, j'incite la chose à être faite. Et cette histoire va servir des millénaires après à mes enfants. Et on en parlera pendant, jusqu'à retour de mon fils Jésus, nous parlerons encore de cette histoire. Donc, il est écrit, il excita David, il incita David. Et c'est une bonne chose, je vous le dis. Votre chair vous dit, mais ce n'est pas une bonne chose. Qu'est-ce que tu dis, pasteur? Il y a une peste qui arrive, il y a une guerre qui est menacée, puis finalement, en fait, je crois que la fin de l'histoire, c'est Dieu quand même. Dieu reprend 70 000 hommes. Et donc c'est sévère, l'histoire est dure. Oh, toujours bien replacé à la bonne époque, au bon moment. Ne jamais prendre un verset tiré comme ça, comme avec l'histoire de Paul à Timothée, n'est-ce pas? Il faut savoir à qui il s'adresse, quand il s'adresse, et ce qu'il y a avant, et ce qu'il y a après. Okay? C'est toujours très très important de bien recadrer l'histoire. Donc ici, David veut faire le dénombrement. Et grand mal lui prend, parce que Dieu fait battre son cœur, il le reprend, et l'histoire se termine mal. Donc, c'est une mauvaise histoire. Non, c'est une bonne histoire. Vous allez voir pourquoi. Parce que David, la particularité du roi David, c'est qu'il a fait énormément de péchés. Et il a fauté. David a souvent fauté. C'est d'ailleurs à cause de ça que ce n'est pas lui qui bâtit le temple, n'est-ce pas? C'est son fils, Salomon. Mais, dans ses chutes, David, à chaque fois, tire quelque chose de bon. Il tire une bonne leçon. Parce que quand on regarde la vie de David, jamais, pas une seule fois, il commet 2 fois la même erreur. Pas une seule fois, David fait 2 fois le même péché. C'est pour cela qu'il est appelé, David, un homme selon le cœur de Dieu. Parce que l'homme parfait n'existe pas. Autrement, Christ, pourquoi il serait venu? Parce que l'homme n'est pas parfait. L'homme est pécheur. Mais Dieu nous aime. Dieu nous aime par-dessus tout. Et ce qu'il aime, c'est que lorsque l'on chute, que l'on tombe, on se dit, ok, alors j'ai chuté parce qu'il y avait ce caillou. Donc, maintenant, je vais esquiver ce caillou et plus jamais je ne rechuterai à cause de celui-là. Peut-être il y en aura un autre, mais je vais essayer de les éviter. Ah, je rechute. Ok, très bien. J'ai vu, j'ai compris. Pardon, Seigneur. Plus jamais ça ne m'arrivera. Et la particularité de David, c'était que quand Dieu le reprenait, il comprenait et il ne retombait jamais dans le péché. Alors pourquoi est-ce que c'est un péché? C'est vrai. Pourquoi est-ce que cela ne plaît pas au cœur de Dieu? Le recensement, finalement.
qu'est-ce que ça fait de mal? Remettons dans le contexte. Le recensement, premièrement, est fait pour recenser. Oui, merci, pasteur, on le sait. OK. Compter combien d'hommes il y a dans la nation. Donc, premièrement, eh bien, David veut un peu se faire grossir les chevilles, tu sais. Oh, je suis le pasteur d'une église de 200 personnes. Ah, diacre, ancien, refaites le compte. Quoi? 250? Hey, 250. C'était un peu le sens. Voyez, il y a combien? Oh, il y a 1000 hommes. Ah, il y a combien? Il y a 2000. Oh, il y a 1 million d'hommes. Waouh, je gouverne sur 1 million d'hommes. Mon orgueil est flatté. Et puis, deuxièmement, et ça, vous ne pourrez pas le trouver tout seul, je vous le dis, il y a un doute dans le cœur de David. Parce qu'à ce moment-là, c'était un temps de paix. Il n'y avait aucune guerre, il n'y avait pas de menace. Et le vrai but profond du recensement, c'est de savoir combien d'hommes peuvent se battre. Combien est-ce qu'il y a de soldats? Donc ici, David est quelque part emprunt à un doute. Donc il y a quelque part un orgueil qui est caché mais qui est là. Et il y a un petit doute. Mais Dieu le rappelle à l'ordre. Et il dit, mon fils, plus jamais ça. Voilà pourquoi cela attriste le cœur de Dieu. Parce que David n'avait pas besoin de faire le recensement. Il le fait pour s'encenser un peu lui-même, se faire plaisir et se faire valoir. Et puis se dire aussi, bon, il n'y a pas de guerre pour l'instant, mais attends, peut-être demain, je veux savoir combien il y a de guerriers. Dieu aime quand on lui confie tout et que l'on marche selon son esprit. Dieu aime quand on le suit. Il y a toujours un but dans ce que Dieu fait. Même si aujourd'hui, mon ami, tu es dans une épreuve, tu es dans quelque chose de difficile, sache qu'il n'y a aucune épreuve qui ne nous soit soumise que l'on ne puisse traverser. Le monde dit, oh je le dis souvent parce que je dis Seigneur, c'est tellement vrai, un grand homme d'une grande intelligence, Nietzsche, le grand philosophe, voilà, un grand philosophe, Nietzsche, disait quoi? Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Mais ça ne vient pas de son intelligence, ça vient de la Bible. Copieur. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Chaque épreuve qui nous est soumise ne nous fera jamais chuter. Le but de l'épreuve, c'est de nous donner une leçon et de nous faire monter une marche spirituelle, de nous faire acquérir quelque chose. Ici, David a compris. Plus jamais il ne fera de dénombrement, plus jamais il ne pensera de près ou même de loin à l'orgueil ou au doute. Il ne prendra plus de décision selon ses propres envies à partir de ce moment-là. Voilà le but de l'histoire. Et voilà ce que je commence à vous démontrer, la manière de prendre de bonnes décisions. Non selon la chair, mais selon le cœur de Dieu, selon ce que dit votre cœur. Commencez à sentir votre cœur battre à l'intérieur de la poitrine. Et là, vous dites, ok Seigneur, est-ce que c'est toi vraiment qui parles? Si déjà vous vous posez la question, c'est que déjà vous avez la réponse. Amen. Prenons l'exemple de son fils. Un homme très sage, le plus sage qu'il eût été. Et je le dis souvent, Abraham est le père de la foi, mais Salomon est certainement le père de la sagesse, parce qu'il a démontré une très grande sagesse. Il a eu un bon modèle avec son père, il n'a fait aucune erreur. Il a été un roi de paix. Mais à un moment, il y a un truc qui se passe quand même un peu bizarre. Une histoire de Salomon un peu bizarre, où il dit un truc et on dit, oh, la chair te fait dire, attends, c'est sage ça? Couper l'enfant en deux. Quoi? Attends, t'es sûr, roi? Couper l'enfant en deux? Mais comment c'est possible? Parce qu'il n'a pas agi selon sa propre chair, mais il a agi selon l'esprit. Quand ces deux femmes, ces deux prostituées se sont avancées, son cœur devait battre. Que vais-je faire? Que vais-je faire? Le monde entier me regarde. On attend une décision. Il a tranché. C'est le cas de le dire. Couper cet enfant en deux. Non! Laissez-le. Laissez-le. Tant pis, je perds l'enfant, mais sa vie sera sauve. Hey, béni soit le nom de Dieu. Voilà la vraie maman. Même la reine de Saba, d'Égypte, pourtant ils avaient une grande sagesse et une grande intelligence. Ils étaient très avancés, toujours remettre à la bonne époque, ok? Ils étaient très avancés en Égypte. La reine de Saba vient le consulter. Pourquoi? Parce que à partir de cette histoire, c'est de là que Salomon a commencé à bâtir sa réputation d'homme sage. Donc ici, la bonne décision de Salomon donne quoi? Un bon témoignage aux yeux du monde. Mes amis,
quand vous allez prendre et que vous prenez, que vous avez pris, j'espère déjà, de bonnes décisions, cela est bon premièrement pour votre vie, mais est un bon témoignage aux yeux du monde. Parce que le monde dit, mais ces chrétiens-là, ils font toujours le bon choix. Comment ça se fait? Pourquoi est-ce qu'ils choisissent toujours la bonne option? Pourquoi est-ce qu'ils font toujours des bonnes affaires dans les magasins? Pourquoi est-ce que tout se passe toujours aussi bien pour eux? Parce qu'ils vivent selon l'Esprit et ils écoutent ce que Dieu a mis sur leur cœur. Alléluia. Un autre truc pour prendre de bonnes décisions. Et ça, n'importe quel homme de science vous le dirait. Bon, c'est vrai. Il faut se poser les bonnes questions. Se poser les bonnes questions. D'abord, et d'un point de vue humain et d'un point de vue spirituel, c'est vrai. Il faut d'abord analyser la situation. Prendre connaissance de toutes les informations possibles. OK ? Et ensuite, dans l'ordre des choses, demander à Dieu du discernement. Vous savez, le discernement que nous trouvons dans les dons de Dieu. 1 Corinthiens 12, les 9 dons de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'avec la connaissance plus le discernement, va naître quelque chose de supérieur. Toujours par 3, vous savez. Vous allez commencer à toucher et à connaître un sujet que j'aime beaucoup parler, l'intelligence spirituelle. Einstein était intelligent. Peut-être il avait un QI de 160. Mais si on pouvait mettre un QI d'une intelligence spirituelle, Einstein avait 0 d'intelligence spirituelle. Peut-être vous prenez n'importe quel bourricot qui n'a jamais été à l'école. On se dit, celui-là ne sait même pas lire. Vous savez, j'ai connu des voyageurs, des gitans qui ne savaient pas lire, qui se réveillaient le lendemain, ils savaient lire. Des gitans qui ne savaient pas jouer du piano, qui disaient toute la nuit, « Seigneur, mon Dieu, donne, je sais que tu donnes, donne-moi de jouer du piano. » Le lendemain, ils se lèvent, brrrap, ils jouent du piano. Waouh, ceux-là ont activé l'intelligence spirituelle. Il est toujours très important, merci ma sœur, sois bénie, alléluia, je ne prendrai pas les pieds dans le tapis, de demander à Dieu d'avoir l'intelligence spirituelle. Mais il y a une sagesse. Avant d'avoir l'intelligence spirituelle et de demander le discernement, soyons aussi sages et prenons les bonnes informations. Ok, les portes. Prenons l'exemple des portes. Moi j'ai vu, donc mon intelligence normale a vu que cette porte-là était la plus proche. Mon intelligence normale, après avoir vu que derrière cette porte, l'escalier il était brinque-ballant, m'a dit « ne prends pas cet escalier-là ». Donc, je commence à penser différemment. Puis je vois l'autre et je me dis, ok, c'est forcément l'autre. Parce que je n'avais pas encore l'intelligence spirituelle. Donc je vais vers l'autre et je dis, oh, c'est bien, il y a l'escalator. Je vais économiser un peu mes muscles. Mais mon cœur me dit, il y a quelque chose de mieux. Et alors, à ce moment-là, j'ai pris les informations, ok ? Et à ce moment-là, je me dis, bien, Seigneur, ouvre mes yeux spirituels. Parle encore plus à mon cœur. Et là, je tourne et je me tourne et je vois cette troisième porte et je dis, mais comment ça se fait? Je ne l'avais pas vue avant parce que je n'avais pas cette intelligence spirituelle. Donc, pour prendre les bonnes décisions, mes amis, je vous invite à demander à Dieu l'intelligence spirituelle. Vraiment. D'abord, prendre les informations, se cultiver, et puis demander à Dieu la révélation, demander à Dieu vraiment d'avoir le discernement. Et au-delà de ce discernement, cela va amener à une intelligence spirituelle. Et là, vous allez prendre les bonnes décisions. Mieux qu'un homme politique, je vous le garantis. Si nos politiciens se tournaient vers Dieu, toutes les décisions seraient bonnes. Mais un jour, cela va arriver, vous le savez, au millénium. Peut-être quelques-uns d'entre vous seront le maire de cette commune, le chef de cette rue, peut-être même encore un peu plus. Peut-être certains seront carrément au gouvernement céleste. Il dira, Pasteur Jocelyn, oui, bon, comment on fait pour les autoroutes? Mais c'est simple. Il n'y a plus besoin d'autoroutes. On a un ingénieur ici qui va nous faire des voitures volantes. Il n'y aura plus de carburant, il n'y aura plus rien et plus d'accidents. Oh, merci Pasteur Jocelyn parce que tu as eu l'intelligence spirituelle de nous trouver la solution. Next. Je vous le dis, je dis ça sur la rigolade. Mais des choses comme cela arriveront pendant le millénium. Et nous le vivrons ensemble. Alléluia. Donc, d'abord, cherchez les informations. Puis, faites intervenir le Saint-Esprit dans votre vie afin d'avoir le discernement et de faire le tri. Et je dis toujours, il faut impérativement les combinaisons des deux choses. L'acte physique et l'acte spirituel.
L'acte physique seul s'appelle l'activisme. Vous vous agitez dans tous les sens avec vos propres muscles et vous dites j'en ai assez, je peux construire ce bâtiment. Mais s'il n'y a pas d'acte spirituel, vous allez vous fatiguer, le bâtiment sera de travers et ça ne va pas fonctionner. Et si d'un autre côté, vous êtes un grand religieux, un homme de respect, une femme pieuse, et vous dites oh Seigneur, je prie que les briques se mettent toutes seules en place, j'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi, mais que vous n'activez rien, tu crois que les parpaings ils vont se mettre tout seuls en place? Dieu peut le faire, mais il ne le fera pas. Et je prends toujours l'exemple de ce jeune de 20 ans qui vient habiter à Rouen. Alors, c'était bien avant que je sois pasteur. Je manifestais déjà le travail pastoral. Et donc, je le prends en charge, je le forme un peu et je lui donne mes expériences personnelles et je l'aide. J'ai eu 7 entreprises, un peu plus. Donc, je sais de quoi je parle. Et donc, je lui dis, écoute, il faut que tu fasses un CV, tu sais dans quel secteur. Oh, le gars paraît un peu motivé. Bon, il faut vraiment que tu cherches du travail. Tu as 20 ans, tu ne peux pas rester là à vivre des aides sociales. Ce n'est pas bon devant Dieu, ce n'est pas la bonne justice, ce n'est pas comme cela que ça fonctionne. Il n'avait pas de modèle masculin, il n'avait pas de modèle ferme, donc il a fallu être un peu ferme. Et le gars me dit oui, 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 oui. Bon, et puis je le laisse un peu tranquille quand même. Quelques temps après, je ne sais pas, ma femme, tu te rappelles de cette histoire, peut-être un mois après, 2 mois, le temps passe. Je retourne le voir et je lui dis alors le travail. Oh, tu sais, je prie. Ah, c'est bien, tu pries, mais tu distribues des CV. Et le gars, carrément, il rigole. Il ne comprend pas. Il dit non, je ne distribue pas de CV. Et je lui dis, mais quoi, tu crois que l'employeur, il va venir, toc toc, salut, ah bah ça tombe bien, j'ai besoin d'un travail, en plus c'est bien rémunéré, tiens, c'est cadeau. Et le gars rigole, il ne comprenait pas ce que je lui dis. Je lui dis, mais mon ami, tu pries, c'est une chose indispensable. C'est obligatoire. Le chemin est bon. Mais tu t'arrêtes là, tu fais que la moitié. Il faut faire l'acte physique qui va démontrer ta foi. N'est-ce pas? Jésus faisait l'acte physique en allant guérir. Mais est-ce qu'il passait des heures à imposer les mains, à dire « Dieu, Père, envoie-moi l'autorité » Non, parce que ça, c'était déjà fait le matin. Il allait le matin et il faisait l'acte spirituel. Il priait sur la montagne, dans le désert, il se mettait à l'écart, il faisait la chose spirituelle. Et après, il faisait la chose physique. Il allait, il avait juste qu'à imposer les mains. L'un ne va pas sans l'autre et l'autre ne va pas sans l'un. Il faut toujours aller jusqu'au bout et démontrer que derrière une prière, il y a un acte physique. Derrière ce que tu demandes, tellement tu y crois, tu dis « Ok, maintenant, je vais le chercher. Je ne vais pas rester là comme un enfant, comme un épios, la bouche ouverte à attendre que l'on me donne du lait spirituel. » Non, allez chercher la bonne nourriture, allez chercher la révélation, allez chercher les bénédictions et les récompenses pour votre vie. Vous savez, je suis persuadé que dès sur terre, dès maintenant ici, nous devons vivre les prémices du ciel. Nous devons goûter aux bons fruits. Ne pas nous contenter de vivre, de dire, je vis chichement, je vis pauvrement, je n'ai pas de travail, ce n'est pas grave. Non, non, Jésus était pauvre, les apôtres étaient pauvres. Hey, ils étaient riches de l'esprit. Et ils avaient des deniers aussi dans les poches, je suis désolé. Quel était le travail physique de Judas? N'était-il pas comptable, trésorier? Vous savez que le dernier voyage de l'apôtre Paul, vous savez combien est-ce qu'il a coûté le dernier voyage de l'apôtre Paul? Parce que toi, tu crois que peut-être tu arrives et tu dis, je suis ministre de l'Éternel, je veux un billet première classe pour aller à Ouagadougou, pour aller à Haïti, pour aller je ne sais où. Et le caissier va te dire, mais mon ami, peu importe, il faut payer. Et à l'époque de Paul, c'était pareil. Quand il a pris le bateau, il fallait payer le bateau. Quand il arrivait dans une auberge, il fallait payer l'aubergiste. Quand il faut savoir lire ce qu'il se passe, vous savez, la Bible est tellement riche. Il faut comprendre ce qu'il se passe à côté de tout ce qui nous est raconté, pendant et à côté. Et donc, il y a des moments, forcément, où Paul prêchait à la foule, et il fallait aussi nourrir la foule, où il était à côté du pauvre, de la veuve et de l'indigent, et Paul allait à l'auberge. Alors, tu crois qu'il allait laisser l'indigent dans la rue? Il disait, viens, je vais continuer à t'exhorter, viens avec moi dans l'auberge. Il rentrait, et il donnait les deniers à l'aubergiste. Bien. Le dernier voyage de Paul a coûté, je crois, 387 deniers. J'avais fait un calcul en euros qui correspond à 56 000 euros. Donc non, les apôtres et les disciples n'étaient pauvres ni spirituellement, ni physiquement. Amen. Les bonnes questions. Est-ce que vous vous posez les bonnes questions? Est-ce le meilleur choix? Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile.
Donc, est-ce utile? Est-ce que cela va rendre gloire à Dieu? Est-ce que cela va me servir à moi-même seulement? Ou est-ce que cela va servir à d'autres et à être un bon témoignage aux yeux du monde? Est-ce que cela va me permettre de porter du fruit ou d'en porter? Est-ce que cela va me permettre d'encourager d'autres? Est-ce que cela va être un bon témoignage, un bon exemple, etc., etc. Posez-vous toutes ces bonnes questions et là, vous allez commencer à toucher le cœur de Dieu. Parce que Dieu dit, oh, voilà un bon serviteur qui a envie de faire quelque chose. Sa chair lui dit, ouvre cette porte. Mais il se dit, est-ce que vraiment c'est le bon choix? Est-ce que je ne me laisse pas avoir par ma chair? Est-ce que... Et je tourne les regards vers Dieu. Et je commence à tendre mes bras vers Dieu comme un jeune enfant. Et Dieu voit cela et il dit, hey, viens, regarde, il y a une troisième porte ici. Prends-la, c'est le meilleur choix. Mais c'est à toi de décider cela. La prise de décision est très, très, très importante. Vous savez, je vais prendre encore l'exemple des rois. Les rois qui ont pris un coup sur deux de mauvaises décisions. Où ils ont laissé aussi le peuple prendre de mauvaises décisions. Réellement. Relisez, vous allez voir le livre des juges, Chroniques, Samuel également. C'est hallucinant. C'est incroyable. Un coup sur deux, un règne sur deux, qu'est-ce qu'ils font? Et les Astartés, et les Baals, hop, et Dieu. Et les Baals, et les Astartés, hop, et Dieu. Et ils choisissent de faire ce qui est mal. Chapitre d'après, et ils choisissent de faire ce qui est bien. Chapitre d'après, et ils choisissent de faire ce qui est mal. Wow. Cela n'arrive pas à prendre de bonnes décisions. Et il y a des conséquences à cela. Un coup, ils adorent Dieu, un coup, les Baals et les Astartés. Un coup, ils sont fidèles à la parole, un coup, ils décident d'aller prendre les femmes étrangères et de faire de mauvaises alliances, de prendre de mauvaises décisions. Et il y a même quelque chose d'encore pire que de prendre une mauvaise décision. Qu'est-ce que ça peut être? Il n'y a pas que la bonne ou la mauvaise décision. Yes. Ne pas prendre de décision. Alléluia. Alors ça, c'est terrible. Alors ça, c'est terrible. Qui n'a pas pris de décision à un moment dans l'histoire de la Bible? Qui n'a pas pris de décision ferme par rapport à la conquête de l'héritage, par rapport à la conquête de la terre promise? Le peuple hébraïque. Ils font des compromis. C'est comme un peu quelque chose qui est inachevé. Dieu leur a donné des territoires. Déjà, ils tardent à aller prendre les territoires. Il n'y a que 2 tribus qui ne tardent pas. Le reste tarde. Et puis finalement, ils n'obéissent pas pleinement à la volonté de Dieu. Ils choisissent de ne pas décider et de laisser un peu faire les choses. Et donc aujourd'hui, il y a encore des conséquences. Qu'est-ce qui se passe dans la bande de Gaza? La bande de Gaza devrait appartenir aux Hébreux. Jérusalem devrait s'étendre jusqu'à la bande de Gaza. Mais à l'époque, ils ont fait des mauvais choix. Ils ont laissé les Philistins sur place parce que peut-être ils ont dit, il n'y a pas besoin de décider. La décision est trop dure à prendre. Donc, on ne décide pas. Ils ont pris la non-décision, si je puis dire, de ne pas poursuivre les ennemis d'Israël. Dieu a laissé faire. Dieu n'oblige en rien. Mais ils n'ont pas respecté la direction que Dieu avait donnée. Certainement, leur cœur devait battre très fort, mais ils ont choisi de l'ignorer. Ils ont laissé faire. Donc, ils ont fait un peu, et puis ils ont arrêté. Ils n'ont pas pris de décision. C'est terrible, parce qu'aujourd'hui encore, réellement, aujourd'hui encore, Israël en paye les conséquences. Et c'est bien dommage. Vous savez, c'est bien dommage. Parce que ne pas prendre de décision, c'est manifester une certaine faiblesse. Que dit Matthieu? Que dit Apocalypse? Quoi, Matthieu, Apocalypse? Il y a une relation? Que votre oui soit oui. Que votre non soit non. Que votre oui soit oui. Prenez une décision. Qu'est-il dit à propos de ceux qui sont tièdes, de ceux qui ne sont ni chauds ni froids? Ils seront vomis. Waouh! Ceux qui ne prennent pas de décision, mes amis, éloignez-vous-en. Éloignez-vous-en, parce que c'est encore pire que tout. Il vaut mieux à la limite se tromper et revenir en arrière. Bon, il vaut mieux directement faire le bon choix, je vous le dis. Mais plutôt que de dire « je reste là et je ne fais rien ». Pendant des années, ils ont été à Silo, adorer Dieu, et puis c'est tout. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont pas été prendre possession des terres promises et de leur héritage. Un ami aujourd'hui prend une bonne décision. Cela doit parler à quelqu'un forcément ici ou là.
Va prendre ton héritage, entre dans ton héritage, prends la décision de t'emparer de ce que Dieu te donne. Vous savez, Dieu ne force pas. Même une bénédiction, Dieu ne vous forcera pas à la prendre. C'est à vous de vous lever et de dire, papa, oui, je veux. Ah, tu veux? Regarde, la double portion. Amen. Alléluia. Le mot décision, en hébreu, je parlais tout à l'heure des traductions, se lit etsa ou etsae. Etsa. Ok. Si quelques-uns sont amateurs des numéros strong, et je vous encourage, vous savez, ce sont les numéros qui correspondent vraiment à la bonne traduction. C'est le mot 6098, 6098, qui veut dire, le mot décision, qui veut dire en fait, dans ce sens-là, conseil. Oh, bon sens. Ah, cela me parle déjà un peu plus, parce que la décision, selon Dieu, c'est d'abord et en premier lieu du bon sens. Comme nous avons le Saint-Esprit qui nous anime, qui parle en nous, nous ne devons plus nous faire tromper par les mensonges du monde et les mensonges du diable. Ce n'est pas normal que les chrétiens fassent de mauvais choix, qu'ils se fassent tromper par de faux crédits, de faux vendeurs de belles voitures, qu'ils se fassent tromper en achetant des téléphones à crédit sur des générations et des générations, alors qu'ils ne donnent même pas leur dîme à l'église. Ce n'est pas normal que les chrétiens fassent de mauvaises affaires, parce que les décisions qu'ils prennent sont inspirées de la chair et non de l'esprit. Ne laissez plus décider votre chair, mes amis. C'est trop important. Marchez selon l'esprit, surtout dans la fin des temps. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de tout ce qui se passe. La télévision parle à votre chair. Elle ne parle pas à mon esprit. Comme j'ai une intelligence, depuis que je le prêche, c'est vraiment révélé en moi. Une intelligence de l'esprit. Attention, je ne dis pas que je suis un homme intelligent. Hein. Je ne veux pas avoir les chevilles qui enflent. Mais je suis un homme de l'esprit. Je vois des choses que d'autres ne voient pas. Et quand je dis, mais n'as-tu pas vu ça? On me dit, ah bah tiens, c'est vrai, toi tu vois tout. Comment tu vois ça? Parce que j'ai les yeux spirituels ouverts. Là où on me dit, il va y avoir des pénuries, on va vivre comme au Moyen-Âge, on va couper l'électricité. J'aurais dû faire une vidéo là-dessus, ma femme, tu devrais m'encourager et me pousser. Hein? J'avais dit depuis 3 mois, 4 mois, au nom de Jésus, vous verrez bien que cela est un mensonge. Je l'entends dans mon oreille, cela bourdonne et cela me dérange, parce qu'ils ne le feront pas. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, finalement? Non, même on est excédentaire, donc finalement, on revend aux autres pays. On revend aux autres pays, mais nos boulangers mettent la clé sous la porte parce qu'on multiplie les tarifs par 4. Ça, c'est un mensonge. Je l'avais dit, je l'avais vu. Le truc qui avait soi-disant rendu malade à mourir il y a quelque temps. J'avais dit, c'est une escroquerie. Tout va bien. Tout va bien. Les pessimistes avaient dit, oh, un 2023, c'est le truc de l'apocalypse, tu sais, comme dans les films, là, Mad Max et tout, on sera tous là avec des appareils pour respirer, l'air nocif, les nuages gris, dans des grosses voitures, à se faire la guerre pour de l'essence. Tout va bien. Tout va bien, Dieu est encore au contrôle, parce que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, est répandu au milieu de nous. Donc tout va bien, n'écoutez pas les mensonges du monde, mais ayez une oreille attentive à l'Esprit de Dieu, à ce que Dieu veut dire. Là où vous voyez quelque chose à la télé qui fait peur, regardez un peu. Il y a toujours des indices, il y a toujours des choses où vous allez vous dire, mais cela ne colle pas. Mensonge. Alléluia, je n'ai pas peur, je suis vainqueur, dans le nom de Jésus. Alléluia. La décision. Le fait de décider va démontrer au monde, à votre entourage, qui vous êtes en Christ. Le fait de prendre une décision ferme va démontrer que vous êtes un chrétien affermi. Parce que c'est votre foi qui parle. Et donc ce n'est pas seulement un discours de dire « Oh oui, Dieu est bon, j'ai la foi » et puis hop, un pétard claque dans la rue et vous êtes réfugié sous le lit. Ouais. Affermissez-vous. Prenez de bonnes décisions. L'erreur, c'est de ne pas en prendre, n'est-ce pas? Certains ne veulent jamais se mouiller. Vous connaissez l'expression? Le truc de Nietzsche, là, ça vient de la Bible, on est d'accord. Ne pas se mouiller, ça vient d'où? Qui s'est mouillé? Il s'est mouillé jusqu'aux genoux, et Jésus lui a donné la main, quand même. Pierre. Pierre s'est mouillé. Pierre a pris la décision d'entendre la voix et de croire la voix de son Sauveur. Si c'est toi, ordonne que je vienne. Viens. Ah, je prends la décision.
Fallait le faire, hein, quand même. Hein. Je prends la décision. En pleine tempête et tout, dans le noir. Ce que je l'aurais fait, moi, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, Pierre a pris la bonne décision. Il s'est mouillé. Mes amis, il devrait y avoir des chrétiens, plus de chrétiens, qui se mouillent un peu plus. Nous devrions nous mouiller un peu plus. Pensez à cette expression la prochaine fois que vous l'entendrez et vous allez sourire, vous allez dire « Pierre s'est mouillé ». Pierre, c'était un chrétien qui était peut-être un peu virulent. Il a coupé l'oreille de l'officier. Mais Pierre a pris des décisions. Et il a pris les bonnes décisions. Bon, c'est sûr que quand il a décidé de renier 3 fois avant le chant du coq, c'était moyen. Mais il est revenu sur sa décision. Et il a fait acte de repentance. Contrairement à Judas, il a demandé pardon. Il s'est repenti. On peut prendre de mauvaises décisions, mais Dieu ne nous laissera pas persister dans ces chemins. Si c'est déjà arrivé, c'est parce que je l'ai dit tout à l'heure. C'est parce que c'est une épreuve qui est permise par Dieu. Ce n'est pas Dieu qui excite votre colère. C'est Dieu qui permet pour que vous ayez une expérience. Et le diable est pris au dépourvu parce que lui n'a pas une vision d'avenir et il se dit « Hey, j'ai gagné quelque chose ici, tant mieux ». Mais il n'a rien gagné du tout. Au contraire, Dieu l'a utilisé pour que ce soit quelque chose de bon dans votre vie. Amen. Alléluia. Ne soyons pas tièdes. Prenons des décisions. Mouillons-nous un peu plus, comme cet homme, Pierre. Il s'est mouillé. Deutéronome, chapitre 30, versets 19 et 20. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et t'attacher à lui. Choisis. C'est à nous de choisir, de prendre une décision. Si c'est Dieu qui le fait à chaque fois, j'en parlais encore hier. Le gars me dit, mais pourquoi est-ce qu'il y a des guerres? Est-ce qu'il y a des enfants malades? Et j'ai dit, hey, comment s'appelle le gars qui a inventé le AK-47? Monsieur Kalachnikov. Le gars qui a inventé la bombe nucléaire. Est-ce que c'est Dieu qui lui a donné les plans? C'est lui qui a réfléchi, qui a pris sa mauvaise décision de le faire. Dieu n'est pas un dictateur. Dieu est un gentleman. Dieu nous laisse le libre arbitre et le libre choix. C'est un bénéfice. C'est génial de pouvoir choisir. Alors choisissons. Choisis la vie afin que tu vives. Choose life. C'est inspiré d'un film d'ailleurs. Peut-être certains le reconnaissent la réplique. Un drôle de film d'ailleurs. Mais il y a une grande morale à la fin. Le gars est libéré des drogues. C'est un drogué. Il est libéré des drogues. Et il court, et il a un grand sourire, et on entend derrière « Choose life ». Et le gars a choisi la vie plutôt que la mort. Choisissez, mes amis. Je vais revenir rapidement sur l'intelligence spirituelle. Qui demande l'intelligence? J'en parlais à peine. Le fils d'un homme selon le cœur de Dieu, Salomon. Dans 2 Chroniques, chapitre 1, verset 10, qu'est-il écrit? Dieu lui demande, lui laisse le choix. Qu'est-ce que tu veux? Il décide, non pas de demander des richesses, des femmes, ça pouvait se faire encore à l'époque, le pouvoir, l'argent, la réputation, je ne sais quoi, la beauté. Non. Il avait déjà dû analyser le truc, tu vois, parce que Salomon est un homme très rusé, très intelligent. Et il dit quoi? Accorde-moi la sagesse et l'intelligence. Ici, j'insiste sur la version, je vous le disais tout à l'heure, Louis II, 1910. D'autres versions, sous-titres, traduisent par connaissance. Accorde-moi la sagesse et la connaissance. Ce n'est pas faux, mais ce n'est pas aussi exact que l'intelligence. Parce que la connaissance ne vous mènera pas très très loin si vous ne la comblez pas par l'intelligence de l'esprit. La connaissance, c'est très bien, mais elle ne suffit pas. Ici, l'intelligence, le mot c'est Mada, Strong 40-93, signifie la connaissance, virgule, sens profond, le savoir par la pensée. C'est l'équivalent de la bina. Vous connaissez la bina et la chorma. L'intelligence selon l'esprit. C'est cela que Salomon demande à Dieu. Et la définition de l'intelligence ou de la sagesse, nous la trouvons dans Proverbes. Moi, Proverbes chapitre 8, verset 12. Moi, la sagesse, virgule,
j'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. Le discernement ici, c'est l'astuce, la ruse, horma. Le discernement selon l'œil de Dieu. Et le discernement est complété par la science et la réflexion. Encore une fois, nous trouvons le matériel et le spirituel. La connaissance physique et la connaissance spirituelle. L'intelligence spirituelle. Lisons ensemble. Colossiens, chapitre 1, verset 9. Est-ce que quelqu'un veut lire? Qui veut lire? Un volontaire? Ok. Trop tard. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. À qui s'adresse ce verset? Paul, qui écrit à l'église de Colossiens. Toujours remettre dans le bon ordre et savoir à qui il s'adresse. Ok, ce sont des chrétiens affermis. Il exhorte ici des chrétiens affermis. Parce que plus haut, il est écrit, le bon ordre qui règne parmi vous est la fermeté de votre foi. Donc ici, Paul s'adresse à des chrétiens qui sont déjà avancés et qui peuvent entendre ce discours d'intelligence spirituelle. Je pense que vous faites partie de ces chrétiens avancés et qui êtes capables d'entendre aujourd'hui parler de l'intelligence spirituelle. Cela n'est pas donné à tout le monde, je vous le garantis, mais vous en faites partie. Vous faites partie des élus parce qu'aujourd'hui, vous vous êtes présentés, n'est-ce pas? Alors, examinons rapidement le texte et vous allez voir que Dieu ne demande pas seulement qu'il soit rempli de sa connaissance et de sa volonté. Ce n'est pas simplement ça qu'il demande. Il demande qu'il soit rempli de sa connaissance et de sa volonté avec une intelligence spirituelle. L'un complète l'autre forcément. Parce que la connaissance parfaite, en l'occurrence la connaissance parfaite de la loi, la connaissance parfaite des choses qui nous entourent, sans l'Esprit de Dieu, ne vous mènera nulle part. Regardez les pharisiens qui avaient une connaissance parfaite de la loi. Cela les a menés seulement vers la religion et vers un esprit très fermé et très sectaire. Ils n'ont jamais voulu entendre parler de l'amour de Dieu parce qu'ils connaissaient parfaitement la loi. Ils ne voulaient pas entendre parler de l'Esprit de Dieu. Ils ne voulaient pas aller plus loin. La connaissance seule ne vous servira à rien. Mais la connaissance activée par le Saint-Esprit, là, vous donnera cette fameuse intelligence spirituelle qu'il vous est nécessaire pour discerner le bien du mal. Cette intelligence spirituelle qui vous est indispensable pour prendre de bonnes décisions et ainsi être un bon témoignage. Souvenez-vous de Salomon, qui a été un bon témoignage. Tout le monde veut savoir d'où vient la sagesse de Salomon. Cela a été un bon témoignage parce qu'il avait une intelligence spirituelle. Il n'avait pas seulement la connaissance, il n'avait pas seulement le logos, mais il avait également le Réma. Oui, pasteur. Le Réma, c'est le logos révélé par l'intelligence de Dieu. Vous savez, les musulmans connaissent par cœur le Coran. Demandez-leur de vous l'expliquer. Impossible. Ils vont vous réciter le Coran sans rien comprendre. Même quand ils vont lire la sourate de la table qui parle aux fidèles et de dire, si vous avez des questions sur l'éternité, tournez-vous vers les fils de Dieu, vers les chrétiens. Ils le connaissent, hein? Ça rentre par là, ça sort par là. Ils ne comprennent rien, parce qu'ils n'ont que la connaissance. Ils n'ont pas la connaissance révélée. Donc mes amis,
Je vais terminer par cela parce que je crois que le temps passe. Ok, je n'ai pas fait attention à l'heure et quand le Saint-Esprit me prend, il me prend et je vous prêche. Ok, la connaissance seule vous fera de vous un scientifique et c'est tout. La connaissance plus le discernement fera de vous un scientifique de l'Évangile. Ah, et ça c'est bon. Ça fera de vous quelqu'un qui va mériter d'être élu, non pas seulement parce qu'il s'est présenté, mais parce qu'il s'est présenté en offrant quelque chose à Dieu. Il s'est présenté avec sa connaissance et sa culture qu'il a cherchée, et il a dit, Seigneur, cela ne suffit pas et cela ne sert à rien si tu n'interviens pas dans ma vie, si tu n'es pas là. Et donc Dieu dit, ok, ainsi soit-il, je complète. Et ainsi naît l'intelligence spirituelle. Donc je vous exhorte, je vous invite réellement, tout à l'heure, ce soir, demain, à vous souvenir de ce message déjà, et à le pratiquer, à demander à Dieu d'ouvrir vos yeux spirituels et de manifester cette intelligence spirituelle que j'ai citée un peu plus haut. Paul, qui désire que la connaissance soit manifestée par l'intelligence spirituelle, remplie de sa connaissance et de sa volonté avec l'intelligence spirituelle. Alléluia. Amen. Merci Père. Merci Saint-Esprit parce que tu nous as bénis encore aujourd'hui. Merci Seigneur parce que tes enfants qui sont assemblés ici ont entendu cette bonne nourriture. Je prie afin que ce message soit largement diffusé, qu'il parle au cœur et aux esprits, afin que tes enfants se lèvent et se relèvent dans cette nation, afin que tous nous puissions marcher, Seigneur, dans le bon chemin et que tous nous puissions, à l'exemple de Salomon, être un bon témoignage aux yeux du monde, parce que nos décisions sont inspirées de l'Esprit de Dieu. Parce que comme David, nous sentons notre cœur qui bat dans la poitrine. Et à partir d'aujourd'hui, nous choisissons de ne plus ignorer ce cœur qui bat et d'écouter la voix de Dieu, de prendre les meilleures décisions pour notre vie, afin d'être un exemple pour le monde et afin de t'obéir. Et de marcher, Père, dans la vérité, de marcher selon la foi. Permets-nous, Seigneur, de décider de marcher sur les eaux avec toi, afin de confondre le monde et afin de démontrer ce que notre bouche confesse. Nous le démontrons par des exemples physiques et par des actions dans ce monde. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit. Alléluia. Amen.